Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 23 août 2021. C'est toujours le même principe. Mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux. Moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. Donc aujourd'hui on va prendre l'oracle du peuple végétal. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes prêts à débuter une nouvelle semaine pleine d'énergie. Après cette jolie pleine lune qui nous a secoué un petit peu, qui n'a pas fini de nous secouer, j'ai le coquelicot qui vient de sauter. Le coquelicot est symbole de liberté. Rappelez-vous que la liberté vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. On peut être en démocratie et se sentir emprisonné, et être en dictature et se sentir libre, mes chéris. D'accord? Rappelez-vous ça. La liberté, c'est tout un état d'esprit. Et en ce moment, on vous parle beaucoup de liberté parce qu'on libère énormément de choses. L'ayahuasca. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. Regardez ce que cette carte vous inspire. Je ne vous la lis pas celle-là et je vous avouerai que je ne sais plus quelle signification elle a. Allez, on y va. Pour Mic et pour ma petite schtroumpfette. Donc on commence toujours par Mic, vous le savez, c'est un principe de base sur cette chaîne. Et Mic, désolé, mais Mic, vous avez la consoude, c'est une carte guérisseuse. C'est une plante guérisseuse. On va regarder ce qu'elle signifie, cette plante. La consoude, page 66. La consoude, plus tes racines seront solides, plus intense sera ton action. Lorsque la consoude vous apparaît, elle vient consolider votre squelette. L'esprit guérisseur de la consoude vous aide à méditer sur vos fondations. L'esprit inspire la matière. Un corps solide ne peut s'appuyer sur un mental vacillant. Toute la structure physique de votre corps s'appuie sur vos pensées et sur vos croyances. C'est un entraînement quotidien d'éliminer les pensées toxiques de votre environnement. Une belle personnalité s'appuie sur un mental stable. Sur quoi vous appuyez-vous pour vous construire? Êtes-vous préoccupé par le regard de l'autre, par l'image que vous aimeriez renvoyer, ou êtes-vous en lien avec la profondeur de vos racines? Les racines de la plante nourrissent les feuilles. Ainsi, vos expériences, vos compréhensions, tout le chemin que vous avez accompli, votre potentiel, votre nature organique, archaïque, inspire les actes que vous posez, la nature de vos relations, l'image que les gens ont de vous, votre réputation, votre nature sociale. Par ses racines, la plante puise les minéraux, les oligo-éléments, mais aussi les produits toxiques qui pourraient exister dans la terre et les diffuse jusque dans les feuilles. Ainsi, les pensées toxiques que vous entretenez, les vieilles mémoires dans lesquelles vous puisez, les conditionnements auxquels vous croyez, les peurs auxquelles vous vous raccrochez, circulent par capillarité depuis les racines de votre passé, à travers votre structure énergétique, musculaire, osseuse, jusque dans vos actes dans le présent. Lorsque la consoude vous apparaît, elle vous interroge sur votre structure profonde. La consoude vous interroge aussi sur votre lien à la peau. Vous sentez-vous bien dans votre peau? Que représente la peau pour vous? Vous laissez-vous toucher? Êtes-vous allergique? Vous sentez-vous piqué au vif? Cela vous démange-t-il? Cela vous gratte-t-il? Soyez attentif au vocabulaire que vous employez. La consoude vous parle aussi de réparation. Elle vous aide à réparer ce qui semble perdu, désespéré ou brisé net. La consoude vous réveille sur votre capacité à résoudre, à ressouder, à retisser, à retrouver une stabilité perdue.
Le message de la consoude. Depuis que les hommes m'ont découverte, je soigne leur structure. Je suis l'architecte des fondations du corps. Je sais lire en toi les endroits où tu es brisé, cassé. Les blessures s'engouffrent dans les fissures. Dans les endroits où l'amour ne circule pas. Là où l'amour circule, le corps est en paix. Fais-tu confiance à la structure? Te sens-tu solide sur tes fondations? Es-tu en paix dans ton corps? Peux-tu en lire la beauté à chaque instant? Peux-tu accueillir la totalité de ton être? Ne cherche pas à l'extérieur de toi ce qui pourrait te soulager ou te réparer. N'attends pas qu'un autre que toi vienne te réparer, te soigner, pas même t'accueillir. C'est ton regard sur toi que tu peux transformer à chaque seconde. Reconnais ta beauté, rends hommage à ton parcours et ta structure retrouvera la stabilité nécessaire à la réalisation de tes projets les plus ambitieux, alors soutenus par la structure solide de tes fondations. Tes actes posés, même les plus anodins, seront des œuvres d'art. C'est un très joli message que nous donne la consoude. Vos racines, c'est important. Pour mes petites schtroumpfettes, j'ai le cerisier, c'est une carte enseignante. On va regarder ce qu'a à vous dire cette carte. Qu'est-ce que nous enseigne le cerisier? Le cerisier, la simple vue d'une fleur de cerisier, et c'est le printemps qui apparaît. Lorsque le cerisier vous apparaît, il vous... On va y arriver. Le cerisier est un enseignant qui transmet la fragilité de la vie. Il vous rappelle combien la vie est fragile et délicate. Pour autant, le cerisier vous encourage à creuser en vous pour trouver votre essence. C'est là le paradoxe du cerisier, apprendre à plonger dans les profondeurs incarnées sa légèreté. Le cerisier est un symbole fort pour les samouraïs japonais. Le guerrier virtuose du sabre fait le sacrifice du sang et de la chair, la pulpe et le jus du fruit, pour rencontrer la source de son être, son noyau. C'est pourquoi les samouraïs portaient souvent sur la manche ou la garde de leur sabre la sculpture d'une cerise ou d'une fleur de cerisier. Dans cet équilibre entre profondeur et légèreté, lorsque le cerisier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'honneur et de valeur et des efforts que vous êtes prêts à faire pour vivre une vie pleine de sens. Le cerisier vous parle d'élégance, de courage, de loyauté. Avez-vous la sensation de vous brider, de vous frustrer? Avez-vous tendance, au contraire, à vivre au jour le jour, sans vision précise, sans but? Le cerisier vous encourage à la fois à vous concentrer sur un objectif fort et à vous laisser porter par le vent du changement, car le cerisier vous parle de changement, de mort réelle ou symbolique, de transmutation, de renaissance. Il vous parle de légèreté. Avez-vous tendance à vous alourdir ou à refuser la transformation nécessaire à toute existence et à toute évolution? Sachez être léger, sachez faire confiance à la vie, en vous, autour de vous, au processus constant de naissance et de mort, qui vous permettent de vivre pleinement le rôle de votre vie. Qu'il soit question de mutation, de guérison, de profondeur ou de légèreté, le cerisier le fera toujours avec l'élégance et la nécessaire faculté à élever son esprit par la délicatesse, le tact et la diplomatie, car le cerisier vous le rappelle, c'est dans l'élégance et la beauté que l'on peut transmettre les messages les plus impactants. Le message du cerisier. Je suis le cerisier.
Je fais la joie des enfants, comme celle des oiseaux. Au moment où ils sont mûrs, je ne me préoccupe pas de qui mange mes fruits. Peu importe, qu'ils soient piqués par un merle ou cueillis par un enfant émerveillé. J'offre mes fruits avec la même générosité. Mes fruits sont doux de la chaleur de l'été et du jus de l'abondance, car j'incarne l'abondance. C'est chaque été des milliers de fruits que j'offre au bec et aux mains de ceux qui s'intéressent à moi. En es-tu conscient? Et toi, qu'offres-tu au monde? Quelle posture adoptes-tu dans ton don? Laisses-tu l'amour porter ton don? Offres-tu par amour? Crois-tu en l'amour? Crois-tu en toi? En ta capacité à aimer et à être un compagnon ou une compagne épanouie dans la relation conjugale? Laisse filer ce que tu crois de l'amour et de ton histoire. Appuie-toi sur ta beauté naturelle. Rappelle-toi que l'amour est naturel, que c'est ta nature d'aimer, de partager, d'échanger. Incarne cette posture pour attirer à toi l'amour que ton âme mérite. Laissez-vous porter. L'amour ne se réfléchit pas, il se donne. Il se donne sans compter, sans rien attendre en retour. Vous n'êtes qu'amour. D'accord? Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour, mes petits chéris. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.